Là, on en met beaucoup, mais nous, alors, c'est pas un bon... parce que malgré tout, nous, on n'a pas besoin de... On va le mettre une fois et on n'a pas besoin de restaurer nos sols. Hein. Puis là, il en met Là, souvent. on voit bien les champignons, là. Oui, là, on en a là, des champignons. Là, c'est vraiment une technique, il faut faire attention parce que souvent, les gens vont l'utiliser. Il ne faut pas que ça devienne un truc. Hein, parce qu'on voit à chaque fois les gens disent oh ben, c'est le nouveau truc, on va toujours en mettre. Le bois raméal fragmenté, c'est pour restaurer les sols. Il faut en mettre une fois ou 2 fois, mais pas plus après. C'est vraiment de la restauration de sol. Donc c'est les rameaux des arbres, hein, de ça, là, des feuillus. Hein, donc c'est ces branches-là. Hein, ça, jusque-là, c'est possible. Et donc c'est broyé, comme ça, finement. Hein, et on met 4 cm. Enfin, entre 4 et 8 cm. Alors quand un sol est vraiment complètement détruit, comme on voit dans certains pays africains, et d'ailleurs c'est le professeur Lemieux qui a vraiment mis ces techniques-là en Afrique, sur des sols complètement détruits. Donc là, on va avoir, donc vous mettez ça en couverture, hein, il ne faut surtout pas l'incorporer, on n'incorpore jamais la matière organique, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous la mettez dessous, la terre par-dessus, eh bien en fait la faune, les champignons, ils ont besoin d'oxygène, ils sont aérobies. Si vous mettez de la terre dessus, c'est fini, et donc ils ne vont pas se multiplier. Donc là, on va remettre des champignons, et les champignons vont décomposer la lignine du bois. Donc c'est pour ça que en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le bois, parce que des gens nous disent mais pourquoi on pourrait prendre de la paille? Eh bien en fait, la paille n'a pas de lignine et on aura moins de champignons, on aura moins de restauration, et ça va être les précurseurs pour faire la matière organique. Les champignons vont faire la matière organique, l'humus. Si vous avez de l'humus, vous allez avoir de la faune, et puis après, tout va s'enclencher. Effectivement, quand vous le sentez, ça a vraiment une odeur de champignon. Voilà. Alors, ça permet, quand on utilise ça, ben, nous, on l'utilise en France, surtout comme c'est un produit il faut avoir de la haie, donc il faudrait avoir toute une politique de la haie, parce qu'il ne faut pas de résineux. Il ne faut surtout pas de sapin. Et si quelqu'un va utiliser, par exemple, les lauriers, ça a des feuilles trop vernissées, bon, et le bois se décompose moins bien, donc il faudrait remettre de la haie, puisqu'il faut que ça soit du feuillu. Et les haies, vous êtes obligé de les tailler, donc ça serait l'idéal, mais on a coupé toutes nos haies en France. Donc le bois raméal fragmenté, on n'a pas beaucoup de sources de bois raméal fragmenté, donc ça reste cher. Si les gens si vous êtes obligé de l'acheter, c'est un produit qui est cher. Et pour les céréaliers, pour l'instant, vu les surfaces qu'ils ont, ben on ne peut pas mettre du bois raméal fragmenté. Donc nous, on l'a beaucoup utilisé chez des vignerons, parce qu'en fait, ils le mettent comme au pied des rosiers, quoi. Ils le mettent en ligne sur le rang, ou les arboriculteurs. Toi, il y a tout un enseignement là. Tout ça, c'est du bois. C'est du bois... C'est une nouvelle technique, ça, que j'ai employée. Du bois raméal fragmenté, c'est ça. Tu broies du bois, tu vois, et puis tu fais... T'as plein de vers de terre là en dessous. Là, tu vas regarder. Tu regardes ça, ils sont là en dessous. Et ben, si tu veux, ça conserve l'humidité, je crains beaucoup moins le sec. Et tu vois, c'est eux qui sont en train de transformer ça, c'est du bois déchiqueté, tu vois. Il faut que ce soit du bois blanc, il ne faut pas que ce soit du sapin. Et regarde, comme la terre, elle devient souple en dessous. Regardez ça, une profondeur de bois. Regardez ça, les vertères, ils aiment ça là-dedans. Puis tu vois, comme la terre est souple, et là, je conserve vachement l'humidité avec ça. Il ne sèche plus, tu vois. J'en ai une sacrée épaisseur, j'en ai mis 30 cm. La terre est là en dessous.
Alors les maraîchers souvent sont déçus parce qu'ils l'incorporent, parce qu'on est encore dans la vision que dans ce qu'on enseignait, là c'est incroyable, chaque fois les gens disent mais nous on nous a dit qu'il fallait enfouir la matière organique. Eh bien en forêt, vous ne verrez jamais les feuilles enfouies, elles sont toujours à la surface. Donc il ne faut pas enfouir la matière organique. Donc il faut le laisser comme dans la nature en surface. Mais je le dis bien parce que chaque fois qu'on fait des conférences, maintenant les gens, c'est le nouveau truc. Hein, on a sorti ça presque du chapeau et tout le monde pense que bon, du bois raméal fragmenté, il faudra en mettre tous les ans. Non, le bois raméal fragmenté, c'est pour restaurer un sol. Si on a un sol qui est vivant, un compost suffit largement.